bonjour à tous. Écoutez, je suis absolument bluffé parce que je viens de visiter ici aux Zoos à Boissière-du-Doré. Je n'étais pas venu depuis quelques années. Les investissements qui ont été faits sont absolument remarquables. Les espaces d'animaux sont vraiment de grande qualité, conçus vraiment pour le bien-être du public, pour la sensibilisation du public à la conservation de la biodiversité. Les espaces sont absolument exceptionnels, mais aussi dans l'ensemble du parc, les travaux de réaménagement, d'amélioration, toujours tournés vers le bien-être animal, sont vraiment d'un très haut niveau. Le parc de la Boissière-du-Doré fait vraiment honneur à la profession. Je pense qu'il est maintenant classé parmi les premiers parcs zoologiques en France et des plus grandes qualités. La Boissière-du-Doré fait vraiment honneur à l'Association nationale des parcs zoologiques. Sébastien Laurent en est le vice-président et c'est vraiment un honneur. Pour moi, les parcs zoologiques sont vraiment indispensables sur les territoires pour créer de la cohésion. C'est un endroit où on vient se ressourcer en famille, où on vient passer un bon moment en famille, où on vient en apprendre plus sur les animaux, ces animaux sauvages extraordinaires. Vient en apprendre plus sur la biodiversité. Les parcs zoologiques en France reçoivent plus de 21 millions de visiteurs chaque année et ils recréent le lien entre homme et animal. Ils recréent le lien entre enfants, souvent citadins, et le monde sauvage. C'est en quelque sorte, le parc zoologique, un premier voyage vers la vie sauvage, un premier voyage vers le monde sauvage pour apprendre à mieux les conserver. Je suis persuadé que pour protéger quelque chose, il faut le connaître, il faut l'avoir appris. Et bien c'est dans les parcs zoologiques, dans les aquariums, en France, en Europe et dans le monde, qu'on peut mieux apprendre des menaces qui pèsent sur ces animaux. Donc les parcs zoologiques sont vraiment des maillons de la conservation de la biodiversité. Nous devons travailler tous ensemble avec les grandes ONG, avec les associations sur le terrain. Et les parcs zoologiques sont aussi les troisièmes financeurs de la conservation de la biodiversité et sont aussi des établissements de recherche, au profit de la conservation. Et il ne faut surtout pas oublier le fait que les parcs zoologiques sont aussi des conservatoires génétiques, en quelque sorte des coffres-forts de la biodiversité au profit de la conservation. Et ainsi, nous avons pu participer à de nombreux programmes de réintroduction en milieu naturel, en fournissant des animaux sains génétiquement qui pouvaient être réintroduits lorsque cela est possible dans le milieu naturel et lorsque c'est indispensable pour la conservation de la biodiversité. Madame la présidente de la communauté de communes, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers partenaires, chers collègues, chers amis et ma chère famille. C'est tout d'abord un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui aussi nombreux après 2 années compliquées que je ne m'étendrai pas à commenter. Votre présence montre à quel point le parc zoologique de la Boissière compte pour notre région et notre territoire. Depuis maintenant 38 ans, le parc n'a cessé d'évoluer. Ouvert le 1er juillet 1984 par mes parents avec 70 animaux sur 3 hectares, j'étais alors âgé de tout juste 12 ans et la passion de la nature et du monde animal animait déjà mes vacances et mes week-ends. Ma vie professionnelle au parc a officiellement démarré en juillet 90. Très vite, l'attrait et le besoin de nouvelles présentations s'est fait ressentir. Les enclos des primates en semi-liberté, les plaines africaines de 3 et 5 hectares, les grandes volières américaines ou australiennes ont permis aux visiteurs une immersion plus forte parmi les animaux et la nature. Membre de l'Association européenne des zoos et aquariums, l'EASA depuis 1996, le parc de la Boissière s'est spécialisé dans la reproduction d'espèces rares et s'est inscrit dans plus d'une 60aine de programmes européens d'élevage sur les espèces menacées, ce qu'on appelle les EEP. Les plus connus, les orang-outans bien sûr, avec l'arrivée en provenance d'Allemagne du premier couple Major et Manis le 21 mars 1989. Major et sa famille ont fait de la Boissière un ambassadeur de cette espèce, avec notamment la naissance du premier bébé orang élevé par sa mère en France et la première femelle Flora née en France le 3 juillet 1990. Depuis, la famille s'est bien sûr agrandie, puisque Major a donné naissance à de nombreux bébés qui permettent la préservation de l'espèce et surtout d'assurer une diversité génétique si importante pour l'avenir de l'espèce. Major nous a quittés à plus de 50 ans passés, en étant le plus vieux mâle reproducteur du monde. D'autres espèces tout aussi rares se sont reproduites à la Boissière, avec particulièrement nos bébés rhinos en 2014, meilleur repro en Europe cette année-là. Et aujourd'hui, 5 bébés rhinos sont nés au parc. Les premières bébés panthères des neiges en 2016, les premiers, etc. Évidemment, on doit citer notre dernière merveille,
né il y a plus d'un mois, le 27 mai, une première en Europe cette année, avec la naissance du premier bébé tapir malais, Mimpi. Espèce en danger dans la nature avec moins de 2000 individus en Malaisie, ce magnifique bébé apporte au programme européen un nouveau souffle, car c'est désormais un nouveau couple reproducteur qui commence. Les missions du parc zoologique sont aujourd'hui connues et reconnues. En priorité, le bien-être animal, et c'est dans cet objectif que notre programme de réhabilitation de tous nos félins s'est mis en place en 2019. Avec pour commencer la création du plus grand parc d'Europe pour nos cervales sur 1500 m², l'extension x3 de l'espace dédié aux panthères noires. En 2020, nous avons créé le Royaume des Lions sur près de 2 hectares et cette année, évidemment, la vallée des ours de 2,4 hectares. Territoire XXL à tout niveau, plus gros investissement du parc pour les animaux depuis sa création avec plus de 750 000 euros, plus de 1400 tonnes de rochers naturels, près de 1500 végétaux plantés, 1800 m² de bassin, etc., etc. Et bien sûr, nous devons là citer notre partenariat avec Michel Bassompierre, sculpteur voisin qui a commencé à dessiner des ours au parc à la fin des années 80, et devenu un artiste de renommée internationale. Il nous a réalisé avec ses équipes une magnifique pièce unique appelée Miel numéro 2, qui a nécessité plus de 7 mois de travail. Je suis persuadé que l'avenir des parcs animaliers se reflète dans ce type de présentation, assurant bien-être animal, sensibilisation et émotion du visiteur. Justement, l'éducation de nos visiteurs et la préservation de la nature et de notre biodiversité est une autre mission des parcs et une partie importante de notre travail. Entre 10 et 15 000 enfants sont sensibilisés chaque année à travers des animations pédagogiques. La conservation des espèces, par notre participation au programme ex situ, c'est-à-dire en parc, mais aussi in situ, donc sur le terrain, dans les milieux d'origine. Créée en 2014, notre association BMC, Boissière Mervan Conservation, participe à plus d'une vingtaine de programmes de conservation dans le monde, à Sumatra, où nous avons financé notre propre programme avec la construction d'une clinique vétérinaire en forêt au nord de la province d'Aceh, qui a pour but de soigner les animaux braconnés, accidentés ou blessés et de les relâcher ensuite dans leur forêt natale. À Madagascar, où des écoles et des cantines sont construites pour aider à l'éducation des jeunes enfants et ainsi, in fine, protéger la faune endémique de Madagascar et bien sûr les lémuriens. Au Pérou pour les titis, en Afrique du Sud pour les rhinos en aidant les campagnes et brigades anti-braconnage du programme Save the Rhino, en Indonésie avec le programme Adopt a Nest où des nids artificiels sont proposés aux espèces de grands calao menacés d'extinction et qui fonctionnent très bien, ou encore par exemple le Snow Leopard Trust qui aide les populations locales à travers l'artisanat pour améliorer la cohabitation avec les panthères des neiges et protéger leur habitat, etc. Cette année, en plus de ces journées et week-ends thématisés conservation, week-end de la biodiversité locale au printemps, journée de la girafe, des grands singes, des grands félins ou du rhino par exemple, le parc a mis en place l'Euro-Nature sur chaque billet acheté au guichet, en ligne ou ailleurs. Par conséquent, le visiteur devient un acteur direct de la conservation. Et ainsi, c'est presque 150 000 euros qui seront versés pour nos programmes de conservation cette année. Quelques chiffres pour terminer. La Boissière, c'est 35 personnes l'hiver et 55 en saison. Une récente étude a d'ailleurs montré que cela représentait environ 150 emplois induits à l'extérieur du parc. 1200 nuits en lodge de mars à novembre, près de 150 000 visiteurs par an pour un chiffre d'affaires d'environ 3,5 millions d'euros. Un grand merci à nos partenaires en tout genre, financiers, artisans, fournisseurs, aux élus ou aux médias qui nous suivent dans notre vie quotidienne. Sans vous tous, l'évolution du parc n'aurait pas pu être possible. Chaque fois, c'est dur à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Un immense merci à toutes mes équipes animalières, techniques, paysages, restauration, boutiques ou encore lodge, qui font tout un travail investi de passion. Et de la passion, il en faut quand on démarre de grands nouveaux projets. Et croyez-moi, il y en a encore. Pour conclure, la visite d'un parc zoologique va aujourd'hui bien au-delà du loisir. Elle permet surtout de recréer un lien entre l'homme et l'animal et entre l'homme et la nature. L'homme doit apprendre à protéger notre biodiversité si importante. La nature est belle et source intarissable d'émotions. On ne peut protéger que ce que l'on aime, alors continuons à l'aimer. Merci. Mesdames et messieurs, donc effectivement, quel plaisir pour moi, en tant que présidente de la communauté de communes, et là je parle au nom de tous mes collègues maires, d'avoir sur le territoire un si bel outil économique, outil touristique, que vous avez su développer au fil des années et qui aujourd'hui, au travers de la vallée des ours, montre bien
l'importance qu'il peut y avoir pour un zoo, parce qu'on entend plein de choses sur les zoos, et on voit bien qu'aujourd'hui, dans votre parcours, c'est ce côté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, préservation des espèces, conservation des espèces, éducation aussi des gens pour qu'ils comprennent qu'un animal a toute sa place dans un zoo également, puisqu'on est aussi là pour préserver les espèces et faire qu'ils puissent après, comme vous le disiez tout à l'heure pendant le circuit, être remis dans la nature et régénérer la renaissance des espèces. Donc ça, c'est vraiment un volet extrêmement important sur le... Merci Sébastien. Donc moi je suis le sénateur Garriot, je suis très heureux d'être là et j'ai été là dans bien d'autres occasions puisque des inaugurations on n'en manque pas grâce à ces initiatives que tu prends Sébastien. Moi je voudrais saluer effectivement l'ensemble des maires qui sont là, ils sont nombreux, beaucoup d'élus sont présents, y compris, et on est heureux de le retrouver, notre député honoraire Serge Poignant qu'on retrouve et ça fait plaisir, notre députée Sophie Errante. Nous sommes donc ici très nombreux à être élus et je crois aussi que c'est une façon de rendre hommage à celui à qui nous devons la Boissière du Doré comme Port-Saint-Père. C'est ton père, c'est Dany Laurent, qui a été maire de la Remaudière, rappelons-le, et qui était un homme à la fois engagé dans la citoyenneté, mais aussi avec des convictions qui nous valent aujourd'hui d'avoir de beaux parcs. Je voudrais aussi rendre hommage à tous ceux qui y travaillent, comme tu l'as fait. Moi, j'ai beaucoup appris à travers mes visites, mais aussi à travers le temps que j'ai pu passer aux côtés de professionnels qui m'ont fait aimer finalement ce métier qui est le vôtre. Je pense à Martin Boy qui est ici, il est quelque part par là, voilà, il est là-haut. Regardez-le bien, parce que si vous voulez savoir des choses, c'est un excellent professionnel qui connaît parfaitement la nature et qui vous expliquera tout l'intérêt qu'il y a d'avoir ces parcs zoologiques pour la connaissance des animaux, pour des travaux sur la recherche, pour la préservation, comme ça a été dit, des espèces. Et c'est d'une utilité que l'on n'imagine même pas si on n'a pas affaire à des gens comme lui et comme ceux qui vous entourent et qui nous permettent de mieux comprendre ce que sont les parcs. Et pour terminer, une information que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui est plus du domaine des professionnels, c'est que nos parcs, en fait, ce sont des animaux qui sont des animaux européens. Ils sont gérés par une association européenne. Ils n'appartiennent pas au parc, ils appartiennent à cette association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on retrouve ici des espaces de paix où ils vivent en paix. Alors si cette Europe était à l'image de ce que l'on retrouve ici, de ces animaux qui vont peut-être d'un pays à l'autre, mais en tout cas qui symbolisent cet esprit de paix et de fraternité que nous avons perdu quelque peu à la frontière de l'Europe. Et donc j'ai bien sûr une pensée pour nos amis ukrainiens qui vivent aujourd'hui une situation terrifiante. Alors que les animaux nous montrent cet exemple, que l'on sait vivre en paix et qu'on peut être sur notre terre d'Europe heureux. Merci pour votre travail, merci pour tout ce qui se passe ici. Mais surtout te remercier pour ta capacité à t'ouvrir aussi sur le monde, sur les autres. Et je voulais saluer aussi ton esprit de faire que la culture et que l'art soient aussi présents ici. Et je salue Michel Bassompierre avec ce bel ours qui nous plaît tant. Alors évidemment de cœur parce qu'il est artiste de la Chapelle-Lin, mais c'est un artiste national et mondial. Vraiment un grand merci parce que tu sais allier toutes les bonnes volontés, mais aussi tous ceux qui savent faire des choses exceptionnelles. Et c'est ça aussi un zoo. C'est aussi ça, un parc. Ce n'est pas que se recentrer sur soi-même, et c'est vraiment s'ouvrir sur les autres. Ça permettra aussi l'éducation de nos enfants, l'ouverture d'esprit. Et ça, c'est très important, tu l'as dit. On ne défend bien que ce qu'on connaît. Et là, c'est une nouvelle facette du territoire que vous nous permettez de mettre à l'honneur, avec un projet évidemment innovant, un projet de territoire, un projet à la fois touristique, un projet qui crée de l'emploi, qui valorise notre environnement, la biodiversité. Et c'est ça également que je voulais saluer. Et puis la députée vient de le dire, je crois que mesdames et messieurs, il faut que chacun ait bien conscience que derrière les animaux qu'on peut découvrir dans des conditions tout à fait exceptionnelles, il y a évidemment énormément de travail. Énormément de travail parce que, je parle sous votre contrôle, un parc comme ça, c'est 24/24, c'est tous les jours, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est beaucoup d'engagement, c'était beaucoup d'inquiétude au moment de la crise Covid. Et je sais que les aides que les pouvoirs publics ont pu mettre en place ont pu vous aider à surmonter ce moment terrible sans doute où vous ne pouviez plus accueillir de
de public, alors même que c'est la raison d'être d'un parc comme celui-là que d'accueillir du public. Et donc je souhaitais également saluer l'ensemble de vos équipes qui au quotidien font vivre ce parc, sous votre autorité lui donne son âme et font qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un des fleurons du territoire. Donc merci à vous et merci à eux.